le rôle du technicien en pharmacie sera d'aider le pharmacien dans ses tâches. On parle ici de coordonner, former les ATP, superviser les ATP, faire de la vérification contenant le contenu, faire un peu d'analyse de dossier. En fait, la plupart des tâches faites par les pharmaciens en officine, donc en pharmacie communautaire, seront dorénavant faites par les techniciens en pharmacie. Ceux-ci ont un diplôme d'études collégiales et sont sous la directive du pharmacien. Pour l'instant, il n'y a pas d'ordre professionnel associé. Donc, ils doivent établir des protocoles pour dire quelles délégations vont être légales, comme c'est présentement le cas pour les assistants techniques en pharmacie. Par contre, ils auront le droit d'aller beaucoup plus loin dans leurs fonctions ou dans leurs tâches. Ainsi, pour l'instant, les ATP peuvent vérifier le contenant et le contenu dans certaines situations. Par exemple, il arrive souvent dans les pharmacies communautaires que les ATP vérifient les dispiles ou les piluliers. Les ATP souvent se font déléguer aussi la tâche de vérifier entre eux les ingrédients pour une magistrale, par exemple. Mais le technicien en pharmacie, à cause de sa formation qui va être plus reliée à la pharmacodynamique, à la pharmacocinétique, aux effets secondaires de certains produits, il va avoir une base aussi de physiologie qu'un assistant technique n'a pas. Ainsi, il va pouvoir non seulement vérifier le contenant et le contenu, vérifier que l'étiquette correspond bien à ce qu'il y a dans la peau, mais il va pouvoir aussi vérifier le dossier, donc analyser le dossier, que le patient qui arrive avec sa nouvelle ordonnance peut vraiment prendre sans danger ce nouveau médicament. Le pharmacien doit rester en service, il doit avoir un pharmacien sur place pour s'il a des questions, pour si le cas est plus compliqué. Il va y avoir des cas où le technicien pharmacien ne pourra pas faire son travail seul. En août 2022, le libellé ministériel est sorti pour le technicien en pharmacie. Donc, le cours existe déjà depuis plus d'1 an, mais on a enfin la définition officielle de tâche d'un technicien en pharmacie. Donc, ce qui lui revient de droit sera les vérifications contenant contenu, les coordinations des services, des ATP aussi, la formation des ATP. Il devient, au départ, je crois que les premiers gradués seront pas mal limités au niveau des premières tâches qu'ils vont faire. Ils vont faire 1 ou 2 tâches et que le temps que l'hôpital aussi monte les règles de délégation, fasse approuver les protocoles de délégation. Donc, pendant les premières années, les premiers gradués risquent d'être un peu limités dans leurs tâches, mais à mesure qu'il va y avoir de plus en plus de techniciens, les ATP vont peut-être perdre certaines tâches, comme par exemple la vérification contenant contenu. Peut-être qu'elle va tomber aux mains des techniciens. Peut-être que la gestion des narcotiques aussi va tomber à la main des techniciens. Donc, il y a certaines affaires plus spécifiques qui risquent de tomber au nom des techniciens collégiales et que les ATP deviennent vraiment plus les mains, ceux qui font le travail manuellement, et les techniciens vérifieront le travail. Donc, le travail, tout ce qui est plus clérical, sera sera pour les techniciens. Pour le ministère de la Santé, tous les cégepiens ont le même niveau salarial, les mêmes échelons salariales. Donc, ça va être un salaire, ça va être un travail, une carrière qui a 12 échelons. 12 échelons, ça veut dire qu'à chaque année, on monte d'un échelon. À chaque année, le salaire augmente un peu, jusqu'à atteindre le maximum de 12 échelons. Le premier échelon est à 24 $ de l'heure. Donc, lorsqu'on commence le métier, on va être à 24 $ de l'heure. Et au bout de 12 ans, on peut atteindre 34 $ de l'heure. Donc, comme n'importe quel technicien de cégep va pouvoir avoir ce genre de salaire-là, contrairement à l'ATP qui a un DEP, donc un diplôme d'études professionnelles, donc qui n'a que 5 échelons. Le premier échelon est à 21 $ de l'heure et un maximum de 26 $ de l'heure. La différence est quand même assez grande. Donc, quelqu'un qui est en début de carrière, je lui recommanderais plutôt de faire le technique au cégep parce que la différence salariale fait une grande différence à long terme. Mais à court terme, pour quelqu'un qui est un peu plus vieux, quelqu'un de 40, 50 ans, surtout si quelqu'un travaille déjà dans le métier, ça peut être moins avantageux de retourner au cégep, faire un 3 ans de cégep. Il existe aussi le programme de reconnaissance d'acquis pour faire le technicien.
Si tu as déjà fait un cégep, les cours qui sont communs vont être reconnus. Donc, les cours d'éducation physique, français, philo vont être reconnus. Mais tout ce qui est technique, tout ce qui fait partie de la technique spécifique, tu dois les faire quand même. Si tu as déjà de l'expérience dans le métier, tu sais déjà comment gérer des stocks, tu n'as pas besoin de prendre le cours. Donc, il faut juste que tu prouves, soit à l'aide de devoirs ou d'entrevues, que tu sais comment gérer les stocks, donc tu n'as pas besoin de prendre le cours. Donc, il existe la reconnaissance d'acquis pour ceux qui sont déjà dans le métier. Présentement, moi, dans mon hôpital, il y a beaucoup de gens qui font la reconnaissance d'acquis, mais c'est surtout des jeunes, justement, des gens de 20 ans ou 30 ans qui se disent, pour ma carrière, ça va être bon si je deviens technicien ou j'aime tellement ce que je fais, j'aime beaucoup le côté analyse de dossier, je veux aller technicien au cégep et qui sont prêts à faire le sacrifice de ce temps, de cette énergie-là pour aller chercher un salaire supérieur. La situation en hôpital est différente que dans une pharmacie communautaire. Probablement que dans une pharmacie communautaire, je préférerais être technicien en pharmacie, donc avoir le rôle et responsabilités d'un pharmacien, faire plus la validation, faire du service à la clientèle comme un pharmacien et être moins à faire du ménage puis à remplir les stocks, qui est une partie un peu plate du métier. Alors qu'en hôpital, j'ai toute la simulation que je veux en tant qu'assistant technique en pharmacie avec une grande polyvalence, un grand choix de métier, un grand choix de tâches qui me plaît beaucoup et que je ne veux pas perdre en devenant technicien. Alors moi, ce que je fais, c'est que je vais attendre de voir les techniciens qui sont gradués, ils vont graduer dans 1 an ou 2. Je vais attendre de voir c'est quoi les tâches qu'ils vont faire vraiment dans la vraie vie dans mon hôpital et je déciderai à ce moment-là si ça m'intéresse comme métier. Je vais leur en parler, je vais essayer de voir qu'est-ce qu'ils font, est-ce qu'ils aiment ça, puis qu'est-ce que ça leur apporte. Et à ce moment-là, je déciderai si je veux faire la reconnaissance d'acquis ou si je reste simplement un assistant technique en pharmacie, qui est un métier que j'aime beaucoup déjà. Donc, je ne vois pas pourquoi j'irais plus loin, c'est à moins que vraiment ils font quelque chose qui m'intéresse vraiment beaucoup. Donc, voilà ce qui conclut ma petite capsule de la semaine sur les techniciens en pharmacie. À la prochaine!